Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto de la vareuse Nyx. Nyx, c'est la déesse de la nuit. On va faire ce tutoriel dans un jean Les Coupons de Saint-Pierre et dans un jersey également Les Coupons de Saint-Pierre. Vous pouvez la faire avec un col ou avec une capuche, avec une finition avec une taille élastiquée ou une finition avec un bord-côte ou avec une finition toute droite. Ici, comme on est dans du chêne et trame, je vais faire la version toute droite sur celle-ci et sur le jersey, je vais faire une finition avec un bord-côte en bas. Sur l'empiècement, vous repassez un rentré de 1 cm sur tout le tour de l'empiècement. Vous mettez au niveau du milieu devant, sur l'empiècement et sur le corps, une bande de thermocollant. Vous tracez vos traits. On va piquer sur le trait. Ici, vous faites un point dans ce sens-là et vous remontez. Donc en fait, on a un point ici tout droit. On crante. Vous allez vraiment jusqu'à la couture. On pivote et vous surpiquez le V à 2 mm. Donc vous surpiquez ici à 2 mm tout le tour du décolleté. Vous épinglez les rentrées de 1 cm et on va surpiquer tout le bord du plastron intérieur à 2 mm. Donc vous surpiquez à 2 mm le rentré de 1 cm, tout le bord du plastron. Maintenant, on va mettre les poches. On positionne endroit contre endroit la poche sur le côté, entre l'écran. On prend le patron comme une matrice. Donc j'ai coupé l'ouverture de poche, je l'ai replié. Je le positionne sur mon tissu et je vais piquer au bord du rectangle. J'enlève la matrice, je coupe jusque dans l'angle, je rabats sur l'envers et vous allez surpiquer tout le tour de l'ouverture de poche à 2 mm. Donc vous surpiquez ici, ici et ici à 2 mm. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche. Et vous piquez et surfilez tout le tour de la poche. On a piqué et surfilé le bord des poches. Et là, vous allez surpiquer le haut et le bas de la poche sur la couture de côté. Pour les manches, il y a une fente ici. Vous coupez dans les chutes de tissu une bande en biais de 4 cm et d'une vingtaine de centimètres environ. Vous la positionnez sur l'envers. Ici, à la pointe du V, vous allez piquer sur 1 ou 2 mm. Là, c'est la manche. Là, c'est le biais. Donc, ici, là, à la pointe du V, on ne pique que 1 ou 2 mm de manche, mais toujours la même distance de biais par rapport au bord. Donc, vous allez piquer ici à 1 cm, toujours à la même distance du biais. Et ici, seulement 1 ou 2 mm de manche. Donc voilà ce que vous avez. On replie le rentré dans 1 cm sur la couture que l'on vient de faire et vous allez piquer au bord du pli. Vous piquez ici au bord du pli. On replie le biais. Et on va piquer à 45 degrés, ici le petit triangle. Vous faites plusieurs allers-retours ici sur le petit triangle. On ajuste la longueur des biais. Sur la partie devant, vous rabattez le biais sur l'envers. Et vous formez les plis en les orientant vers la fente.
Donc vous faites correspondre l'écran et vous orientez le pli vers la fente. Et vous surpiquez le tout ici à 0,5. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On pique et on surfile. On assemble le devant avec le dos, endroit contre endroit, par les coutures d'épaule, on pique et on surfile. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. Aidez-vous d'écran, il y en a un sur le dos et deux sur le devant. Vous piquez et surfilez tout le long de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit, le dessous de manche et le côté. Donc vous piquez et surfilez en une seule fois le dessous de bras et le côté. Pour les poignets, donc ils doivent être entoilés. Vous les repliez endroit contre endroit et vous piquez comme ceci et comme ceci. On va le piquer sur l'envers et vous faites correspondre l'écran. Donc on pique sur l'envers de la manche, l'endroit du poignet intérieur. Piquez là tout autour du poignet. Et là vous allez, en fonction du tissu que vous avez, vous allez pouvoir le faire plus ou moins loin. Vous mettez la manche entre les deux épaisseurs de poignet. Là, comme on est sur du jean, je vais pas pouvoir aller très loin, mais c'est pas grave, je vais pouvoir amorcer. Ce côté-là, pareil. Et vous piquez la manche entre les deux épaisseurs de poignet le plus loin possible en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Donc vous voyez, j'ai pas pu faire beaucoup. On crante les angles. Si vous avez un tissu plus fin, vous arriverez à aller plus loin. On retourne. Et on va aller repasser le rentré de 1 cm sur ce qui nous reste à coudre. On repasse bien le poignet et après vous allez surpiquer à 2 mm le bord ici du poignet. Et il nous reste à mettre les pressions ou coudre des boutons. Alors vous positionnez les pattes comme ceci. Ici la fente se superpose pour bien que ce soit dans l'alignement comme ceci. Pour le col, c'est exactement le même principe que pour les poignets. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle. On crante les angles. Les cols, ils ont été entoilés. On va le fixer sur l'envers de l'encolure et le rabattre sur l'endroit. On pique le col sur l'envers de l'encolure.
On a piqué le col sur l'envers de l'encolure. Maintenant, comme pour les poignets, on va essayer d'aller le plus loin possible en prenant l'encolure en sandwich dans le col. Donc là, avec du jean, je vais pas très loin, mais ça me permettra d'amorcer. Donc là, vous piquez l'encolure entre les deux épaisseurs de colle au maximum. Puis, on fait un rentré de 1 cm ici. Et on surpique tout autour de l'encolure, le rentré sur l'encolure. On rentre les angles. On retourne. On positionne un rentré de 1 cm sur la couture. Et vous surpiquez tout le tour du col à 2 mm. La capuche, ça va être le même principe, c'est-à-dire qu'on va le piquer sur l'envers de l'encolure, le rabattre sur l'endroit et surpiquer à 2 mm. Pour l'ourlet, vous avez plusieurs options. Ici, on a pris l'option sans élastique à la taille. Vous faites un rentré de 1, puis 3, et en fait, ça va pile poil sur le bas des manches. Vous surpiquez. Si vous voulez y glisser un élastique, vous laissez une ouverture de 5 cm environ, vous glissez l'élastique, puis vous finissez la surpiqûre. Ici, là, nous, on va faire un ourlet tout autour de la vareuse. Ici, on fait la version avec une capuche. Donc, on assemble endroit contre endroit les capuches 2 par 2. Donc, vous avez la capuche extérieure, endroit contre endroit, et la capuche intérieure, pareil, endroit contre endroit. Et vous l'assemblez par le bord extérieur. Sur la capuche extérieure, au niveau des boutonnières, où on va passer une corde pour serrer la capuche, vous appliquez un patch de thermocollant et on va faire les boutonnières ici à l'emplacement. Donc vous faites des boutonnières sur la capuche extérieure. J'ouvre la boutonnière. On assemble la capuche extérieure avec la capuche intérieure, endroit contre endroit. Alors là, comme je suis dans du jersey, j'ai fait la majorité des étapes de la vareuse à la surjeteuse. Si vous êtes dans du chêne et trame, vous pouvez le faire avec votre machine standard. Et même sur du jersey, vous pouvez le faire sur votre machine standard. La seule chose, c'est qu'il faut utiliser un point stretch et des aiguilles stretch. On assemble la capuche intérieure sur l'envers de l'encolure. Et on pique tout autour de l'encolure. On bâtit un rentré de 1 cm, donc c'est la capuche extérieure que l'on bâtit sur l'encolure extérieure. Donc vous faites un rentré de 1 cm et vous bâtissez sur la couture que vous venez de faire. Je trace des repères à 4 cm du bord de la capuche. Là, en fait, on veut créer la coulisse dans laquelle on va passer une corde pour la capuche. Vous allez surpiquer. Ici, comme on est sur du stretch, on va surpiquer au point stretch le tour de l'encolure, ici à 2 mm et ici à 4 cm. Donc, on surpique à 2 mm le bord de l'encolure qu'on a bâti au préalable, ici à 4 cm et ici à 2 mm. On a surpiqué à 2 mm le bord de l'encolure, le bord de la capuche et à 4 cm le bord
également de la capuche pour créer la coulisse dans laquelle on va passer la corde. On met une corde avec une épingle à nourrice dans la coulisse. Ici, on fait une version avec un bord-côte. Vous avez le choix entre utiliser un bord-côte tubulaire de ce type-là ou des bord-côtes tout faits comme ceci. Si vous prenez un tubulaire, j'ai fait une hauteur de 14 cm, j'ai piqué l'extrémité, je replie envers contre envers et dessus, je vais marquer chaque quart. Sur le sweat, je vais bien marquer les milieux dos et les milieux devant. Je mets chaque quart avec les milieux dos, milieux devant et les côtés. Et au milieu, je tire pour que le bord-côte corresponde à la taille du bas de la vareuse. Alors, les poches vont être prises dans la couture, le bas des poches. Donc je les épingle avec le bas du bord-côte. Donc je tire et je fais correspondre les distances entre le bord-côte et le bas de la vareuse. Et vous allez piquer tout autour du bas de la vareuse en tirant pour que les distances correspondent. Donc vous piquez tout autour de la vareuse au point stretch. On rentre la chaînette dans la couture. Et la vareuse version bord-côte et capuche est terminée, quoi. Il nous reste juste à mettre la corde.